Texte numéro 10. Le sujet est le suivant, étudier la négation dans les deux vers suivants. Il s'agit d'un extrait du très beau poème d'Agrippa d'Aubigné, France, mère affligée. Voici donc l'extrait. Ni les soupirs ardents, les pitoyables cris, ni les pleurs réchauffés ne calment leurs esprits. Et le sujet, donc, c'est l'analyse de la négation dans la phrase. Un premier constat simple, c'est la présence de la double conjonction de coordination, ni les soupirs ardents, ni les pleurs réchauffés. Et le deuxième élément, bien sûr, c'est l'adverbe de négation ne. Il s'agit par conséquent d'une négation totale. Vous notez par ailleurs une ellipse que l'on peut observer dans le deuxième segment. Ni les soupirs ardents, on aurait pu parfaitement avoir un troisième ni les soupirs ardents, ni les pitoyables cris, ni les pleurs, ainsi de suite. L'auteur a par conséquent choisi l'élégance du style sur le plan de l'interprétation. Si l'on observe les mots qui suivent les marqueurs de négation, les soupirs, les pleurs, le verbe calme au pluriel, on perçoit l'intention du poète. Il s'agit de mettre en évidence la violence de l'affrontement entre les deux Besson, Ésaü et Jacob. Texte numéro 11, un extrait de Le mal de Rimbaud. Voici l'extrait à analyser. Tandis qu'une folie épouvantable broie et fait de 100 milliers d'hommes un tas fumant, il est un Dieu qui rit aux nappes damassées. Le sujet, repérer la subordonnée circonstancielle et analyser-la. Si on regarde la complexion de la phrase, il est aisé de relever d'emblée la locution conjonctive, comme on peut le noter, représentée par tandis que, qui montre qu'il s'agit d'une phrase complexe, ce qui est confirmé d'ailleurs par la présence de deux verbes conjugués, une folie épouvantable broie d'un côté, et il est un Dieu qui rit aux nappes damassées de l'autre, sans compter bien sûr fait. D'autre part, la subordonnée circonstancielle, comme on peut le noter, est une conjonction de subordination, un complément circonstanciel de temps qui ne marque pas seulement le moment, mais suggère une concomitance factuelle. De l'analyse à présent, la concomitance des faits contribue à rendre l'attitude de Dieu haïssable, le portrait blâme d'un Dieu insensible, impitoyable et sournois, cupide aussi d'ailleurs, et qui est ainsi dressé. Tandis que le peuple souffre les affres de la guerre, Dieu, et je cite, rit, s'endort et se réveille seulement au moment de la quête. Texte 12, un extrait de Afrique, mon Afrique de David Diop. Le sujet, transformer la phrase négative en phrase affirmative, expliquer la transformation. Voici l'extrait. Je ne t'ai jamais connu. Alors, rien de plus simple évidemment qu'un tel exercice. En effet, pour obtenir la phrase affirmative, il suffit simplement de remplacer l'adverbe de négation ne et jamais. Au lieu de « je ne t'ai jamais connu », on obtient « je t'ai toujours connu ». De l'interprétation à présent. La transformation met en évidence le lien ombilical qui attache le poète bien entendu à l'Afrique. Dans les deux cas, les assertions sont recevables. Dans la forme négative, je ne t'ai jamais connu, le poète avoue sa distance par rapport à un pan de l'histoire africaine, c'est-à-dire l'Afrique mythique, ou encore l'Afrique sous le joug de l'esclavage, dont les traits apparaissent dans son poème. La forme positive ou affirmative conduit à une autre interprétation, je t'ai toujours connu, montre que même sans avoir vécu dans sa chair une bonne partie de l'histoire africaine, il nourrit une profonde conscience historique en tant qu'écrivain engagé dans le panafricanisme et, bien sûr, dans la lutte contre la colonisation.